Ta'anit Gedalia, ça a été fixé suite au meurtre d'un grand tzaddik qui s'appelait Gedalia ben Achikam. Il a été tué par un juif racha qui s'appelait Ishmael ben Netanya. Quand les Romains ont détruit le deuxième temple, ils ont tué plein de gens, vous le savez, et ils ont dit, voilà, on va vous donner une chance. Vous allez prendre une personne parmi vous qui va être le responsable, le gouverneur d'Eretz Israël, et il nous rapporte ce qui se passe. Il est notre correspondant, comme notre ambassadeur. Donc finalement, les Juifs, ça les arrangeait. Celui qui était à leur tête, c'était pas un Romain méchant avec des tas de légions romaines qui sont là pour faire du mal. Il y avait un Juif qui était là, tzaddik, en plus de ça, qui disait aux Juifs, bah, restez tranquilles, vous révoltez pas contre les Romains. Et ils avaient une espèce de semi-indépendance, oui. Donc, ils étaient bien comme ça. Mieux que d'avoir des Romains qui leur serrent la vis. Très bien. Seulement, il y avait un autre Juif qui s'appelait Ishmael ben Netanya qui disait, moi je descends de David Ameller. J'ai une lignée jusqu'à David Ameller. Donc, c'est à moi que revient ce poste de gouverneur. Il était en concurrence, il n'en pouvait plus de nerfs contre Gedalia ben Achikam. Et il a demandé un rendez-vous à Gedalia ben Achikam. Et les conseillers de Gedalia ben Achikam lui ont dit, non, n'accepte pas ce rendez-vous parce qu'on est sûr il veut te tuer ce type-là. On a entendu comme ça qu'il veut te tuer. Et Gedalia ben Achikam m'a dit, mais non, c'est pas possible qu'un juif il tue un autre juif pour un poste. C'est pas possible un truc pareil. Il a reçu ce Ishmael ben Netanya. Il a sorti un couteau, il a tué Gedalia ben Achikam. Et nos Chachamim nous disent sur ce Ishmael ben Netanya, c'est que sa conception était dans l'impureté, mais sa naissance a été dans la pureté. Alors, la Gemara précise pas. Il y a plusieurs options, qu'est-ce que ça peut être, mais il y a quelque chose de pas bien dans sa conception, c'était pas clean, mais finalement ça s'est arrangé durant la grossesse de la mère. Bien. En tous les cas, quand il a accouché, c'était bien. Donc, la discussion entre les deux, c'est est-ce que le dirigeant d'Eretz Israël, ça doit être un tzaddik, ou est-ce que ça doit être un descendant de David Ameller, même si c'est pas un tzaddik? Et Gedalia ben Achikam, il disait non. Le plus important, c'est que la personne elle soit bien, il soit kadosh. Donc c'est normal que les gens savaient que Gedalia ben Achikam était 1000 fois plus tzaddik que ce Ishmael ben Netanya. Donc c'est normal que ce soit lui qui va diriger. Alors maintenant, il y a une marloquette quand est-ce que ça s'est passé. Il y en a qui disent que ça s'est passé Elul, il y en a qui disent que ça s'est passé Rosh Hashanah. Il y a différentes opinions. Et les Chachamim, ils l'ont fixé le lendemain de Rosh Hashanah. Pourquoi? Il faut savoir une bonne chose. Le fond de cette histoire, c'est est-ce que quelqu'un, sous prétexte qu'il a des ancêtres tzadikim, il a une préséance sur quelqu'un qui est lui-même tzaddik? C'est ça le fond de l'histoire. Eh ben non. Quelqu'un, il peut se prévaloir du mérite qu'il a d'avoir des ancêtres tzadikim, à la condition que lui-même déjà il se conduit comme ses ancêtres. Mais si la personne dit, moi je descends, combien de gens ils disent, moi mon grand-père c'est un grand rat, mon grand-père c'est un grand dayan, et alors? La question que le Rav dit, toi tu es fier de ton grand-père, mais est-ce que ton grand-père dans le ciel il est fier de toi? C'est marqué dans nos sages que la Torah, souvent, parmi les Talmidei Chachamim, les enfants ou les petits-enfants ne sont pas des tzadikim. Pourquoi? Pour pas que l'on croie que la Torah c'est un héritage. La Torah c'est pas un héritage, il faut travailler, il faut étudier, il faut se conduire comme un tzadik. Donc ce Ishmael ben Netanya qui était d'une super lignée, mais lui-même qui n'était pas tzadik, eh ben, il n'a pas de préséance sur le tzadik. C'est ça qu'il faut bien savoir. Voilà. Alors nos Chachamim ont fixé ce jour de jeûne de Gedalia parce que, ce qui restait de nation juive après la destruction du temple, cette espèce de semi-indépendance en Eretz Israël, eh ben, c'était terminé. Les Romains, ils sont venus et ils ont dit, allez, on va gérer nous. Vous n'avez plus cette petite indépendance. Et deuxièmement, les Juifs ont commencé à avoir à l'intérieur du peuple juif cette lutte. Qui va diriger le peuple juif? Celui qui est puissant, celui qui a de l'argent, celui qui a été élu ou celui qui est tzaddik? Quand c'est le tzaddik qui est à la tête, eh ben les choses se passent selon la Torah. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas tzaddik qui est à la tête, eh ben ça se passe très mal par rapport à la Torah. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fixé une journée de jeûne.